Bonjour, alors avant toute chose, j'aimerais répondre à une personne qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle voulait participer aux 12 coups de midi dans le public et que en s'inscrivant sur Internet, elle n'avait toujours pas de réponse. Alors moi, ce que je conseille, c'est de téléphoner. Donc vous avez un numéro à l'endroit où vous avez voulu vous inscrire. Donc vous les appelez, donc c'est tous les jours à partir de 9 ou 10 heures. Et puis donc, bon, c'est tous les matins, vous les appelez. Et puis peut-être qu'après, ils vous demandent d'envoyer un mail, mais au moins, vous les avez eu au téléphone avant. Donc je pense que ça serait beaucoup plus simple pour vous inscrire. Alors sinon, bah, comme d'habitude, maintenant ça y est, donc je coupe le son quand l'émission commence, hein, parce que comme c'est hyper bruyant, donc ça me permet de me détendre au début de l'émission, et puis je rallume le son quand le maître de midi arrive. Alors on a pu voir aujourd'hui que sa maman était là, donc bonjour Madame Yvonne. On a pu voir que sa sœur aussi était là, donc bonjour, je sais plus, je crois que c'est Sylvie, je sais même plus son prénom, mais elle était plutôt jolie. Vous avez eu donc la femme du maître de midi qui était revenue et sa jolie petite fille. Au coup d'envoi, la première question. Lors des célébrations du Nouvel An chinois, ah oui c'est vrai aujourd'hui c'est le Nouvel An chinois, donc c'est l'année du rat, donc bah, bonne année à tous les rats. Donc voilà, qu'entend-on exploser dans les rues? Donc comme dit mon dealer, les tarpés. Alors ensuite vous aviez Cyril. Alors comme vous pouvez voir, donc il y avait une animation chinoise. Et puis bah, comme on peut voir aussi, derrière, là comme on peut voir derrière Cyril, et ben, les personnes qui faisaient l'animation n'étaient pas du tout chinoises, donc j'ai trouvé ça super rigolo. Après donc vous aviez Evan qui à la naissance, on l'avait dit que c'était Evanescence, ah, ah. Et puis vous aviez la jolie Hélène qui était hypnotiseuse, donc bah, bonjour mademoiselle. Ensuite bon bah voilà, donc il y a eu la danse des lions, et puis le petit Quentin nous a fait une petite séance de karaté. La première question pour Cyril. Dans sa nouvelle campagne, quel blockbuster Greenpeace a-t-il détourné pour alerter gna gna gna, donc c'était Star Wars 9. Pour Evanescence, au niveau de la répartition des tâches ménagères, 56% des garçons pensent que plus tard ça sera à eux de bricoler. Ouais, toujours en rêve. Ensuite, pour la jolie Hélène, en novembre dernier, qui a gagné une entrée gratuite à vie dans une boîte de nuit toulousaine? Eh bien, c'était un nouveau-né, puisque sa maman avait accouché dans la boîte de nuit. Pour le maître de midi, quelle institution reste indissociable au 36 quai des Orfèvres à Paris? Donc, c'était la police judiciaire, qui maintenant a déménagé pas très loin de chez moi. Donc, elle est près du square des Batignolles. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas le square des Batignolles, donc c'est dans le 17e à Paris. Et puis c'est là-bas que Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et puis Jacques Dutronc se retrouvaient pour bah, les petites bastons, etc. dans les années 60. Alors ensuite, on a pu voir Saïd qui est venu directement d'Algérie pour voir son idole Jean-Luc Reichmann. Pour Cyril, qu'ont pu dater les chercheurs en étudiant l'ADN des poux et des morpions? Donc c'était l'apparition des habits. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Mais sauf que bon, il n'a pas eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel, mais il a pris Hélène. Par contre, petite remarque pour Cyril, si vous aviez pris le maître de midi en duel, je pense qu'il aurait été éliminé parce que là, la question, franchement, elle était introuvable. Hein. Quel film fut tourné simultanément comment dire, en français, bon, en trois langues différentes. Donc, bien, je crois que Hélène a dit Paris brûle-t-il ou Le jour du plus long. Donc, bon, bah, franchement, c'était vraiment introuvable et c'était Marius. Donc là, je suis sûr et certain que le maître de midi aurait été éliminé sur cette question. Mais bon, vous faites ce que vous voulez, c'est vous les candidats, c'est pas moi. Ensuite, eh bien, Cyril, Eric et Evan se sont retrouvés donc comment dire, au coup par coup. Entre-temps, vous avez eu la jolie petite fille d'Eric qui nous a fait un petit peu de promo pour la nouvelle cagnotte. Donc ça, j'en avais parlé il y a plusieurs mois, même l'année dernière, il y a même plus d'un an. J'avais dit que c'était complètement débile de faire gagner comment dire, des grosses sommes à une seule personne. Je trouvais ça beaucoup plus simple de faire gagner des sommes beaucoup moindres pour une centaine de personnes. Ben voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils m'ont écouté, mais un an après,
après. Donc voilà. Ensuite, eh bien, c'est Evan qui est passé à l'orange. Après, ça a encore été Cyril qui est passé à l'orange. Et encore Evan qui est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Cyril en duel, qui a une question là qui était assez simple. Hein. Quel prophète est réputé avoir écarté les eaux de la mer Rouge et reçu de Dieu les 10 commandements? Donc bien sûr, c'était Moïse. Ensuite, Cyril et Eric sont retrouvés en coup fatal. Et là, franchement, Cyril, il m'a épaté parce que bon, il était vraiment très très fort. Et puis, alors entre-temps, bien, Jean-Luc Reichmann a, comment dire, a parlé de Georges Belair. Donc, voici la photo. Et puis, donc voilà, en disant que c'était peut-être grâce à Georges Belair qu'on pouvait le voir à la télé. Puis moi, j'aimerais saluer Georges Belair puisque j'ai interviewé une seule personne dans ma vie. Parce que bon, il y a une époque, je travaillais dans un journal de télé gratuite. Et j'avais interviewé Georges Belair, donc j'avais trouvé ça super rigolo à faire. Je le ferai plus parce que c'était une galère monstrueuse, mais bon voilà, donc un petit coucou à Georges Belair qu'on ne voit plus. Je crois que des fois on peut le voir encore au théâtre. Donc au retour, donc bah voilà, il y a eu encore les lions qui nous ont fait un petit peu leur danse. Et puis après, donc ça c'était. Alors là, comme on peut voir. Il restait quand même 9 secondes au mètre de midi. Et au lieu de mettre une question, comment dire, on va dire justiciable, il a eu cette question qui pour moi est la question la plus difficile que j'ai jamais vue dans les 12 coups de midi. Quel animal les enfants imitent-ils en faisant miaou? Bon, bah, je vous laisse deviner. Hein. Et puis bah, à la fin, donc, comme on a pu voir, eh bien, le pauvre Cyril a eu une question qui faisait 3000 km. Dans l'opéra de Verdi, La Traviata, comment se prénomme le héros et fiancé de Violetta? Donc ça déjà pour connaître. Mais comme on peut voir, franchement, bravo à Cyril. Et puis bon, bah, moi j'en veux pas du tout au maître de midi, hein, parce que c'est pas lui qui fait les questions, etc. Mais bon, voilà, quoi. Mais ce n'est pas grave. Ensuite, eh bien, Cyril a été assez fair-play. Par rapport au coup de maître, bah, ça a commencé encore par des questions hyper simples. Hein. Par combien faut-il multiplier 100 pour obtenir 10 000? Donc bien sûr, c'était 100. Après, alors là, c'était la deuxième question la plus débile de la journée. Quel véhicule arrive à Tanem? Lewis Hamilton et Sébastien Loeb sont-ils payés pour conduire? C'était des tutures. C'était trop dur comme question. Comment appelle-t-on les parties intérieures et souterraines d'une construction? Donc bien sûr, c'était les fondations. Ça, c'était une question qui n'était pas évidente non plus. Donc quel pays surnomme-t-on le pays des fjords? Donc c'était la Norvège, mais bon, ça aurait très bien pu être aussi le Danemark et la Finlande pour beaucoup de gens. Et puis alors là, c'était la question cadeau, puisque bon, comme on sait, le maître de midi est breton, mais vous savez, je vais vous dire un truc, il y a beaucoup de gens qui le kiffent parce qu'il est breton, et eux aussi sont bretons. Mais il est breton comme vous et moi, c'est-à-dire que bon... comme il a dit, il mange pas d'huîtres parce qu'une fois il en a mangé, il était malade. Bon, il boit pas terriblement. Il écoute pas la musique bretonne. Il est plutôt rock, etc. Donc là, ils lui ont mis une question. C'était quel végétal est la spécialité de la ville de Roscoff? Donc, quand j'ai vu Roscoff, je me suis dit, mais merde, c'est en Bretagne, ça, Roscoff. Puis bon, bah, j'ai regardé. Donc, Roscoff est une commune française située sur la côte nord de la Bretagne, dans l'appartement du Finistère. Donc, bon, bah, comme on sait, le maître du midi est du Finistère aussi. Donc, voilà. Donc, il avait dit l'artichaut violet et c'était l'oignon rosé. Donc, bon, bah, voilà. Donc, même sur une question facile, bah, il aurait pu gagner 10 000 € qui étaient vraiment, comme je dis, offerts par la production. Mais bon, passons. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, ça ne bouge pas. Donc, c'est toujours Jean-Pierre Castaldi qui sera trouvé dans quelques jours. Alors, j'ai une question à poser à des personnes qui me suivent. Donc, je ne sais pas si vous avez fait partie des 12 coups de midi, mais là, comme on a pu voir... Il y a des nouveaux cadeaux et puis la femme du maître de midi est revenue. Donc j'aimerais bien savoir si cette émission a été tournée donc lundi, il y a 10 jours à peu près. Donc je ne sais pas, c'est à vous de me dire. Et puis bah, j'ai appris aussi que donc il y avait des émissions qui ont été tournées la semaine dernière. Eh bien le maître de midi a déjà trouvé l'autre. C'est-à-dire que, bon, celle-là, elle a déjà été trouvée, mais il a déjà trouvé l'autre étoile mystérieuse. Donc, bon, je ne vais pas vous dire qui c'est, parce que, bon, pour l'instant, on s'en fout. Je vous le dirai quand il aura déjà trouvé Castaldi. Mais il a déjà trouvé l'autre, comment dire, étoile mystérieuse. Donc, il a déjà battu Tata Véro.
Donc je pense qu'il va battre assez rapidement aussi Wikipol. Donc bah oui, je sais, il y a beaucoup de gens qui vont être un petit peu déçus de ça, mais je pense qu'à la base, la production voudrait vraiment que qu'Eric soit le plus grand gagnant de l'émission, parce que bon, bah déjà, bah, tous les records sont faits pour être battus, et puis bah, il y a toujours cette épine dans le pied de la production, c'est eh bien, Christian, voilà, qu'on cherche toujours à détrôner pour, comment dire, pour l'effacer un petit peu des tablettes. Voilà. Et puis, bah, pour finir, bon, bah, comme il y a le coronavirus, eh bien, tous les t-shirts coronavirus avec la bière préférée de Jacques Chirac. Et puis, comme il commence à faire froid, donc le t-shirt, il fait un froid de connard concon. Voilà. Donc, bah, tout ça sur le site romignon.com. Sinon, je vous souhaite une agréable journée. Et puis, bah, je vous souhaite encore une belle année chinoise. Allez, bye bye.